bienvenue à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud, encore une fois. Troisième message d'une série de 4. La série s'intitule « L'homme de la maison ». J'espère que vous avez, si vous avez manqué, vous avez suivi en ligne la série. Le titre du message de ce matin, c'est « Le protecteur ». Donc, on va tout de suite ouvrir avec un mot de prière instantanément. Je vais demander à Frère Limoges. Merci. Amen. Merci beaucoup. Déjà 2 messages de prêcher sur le sujet de l'homme de la maison. Les 2 derniers messages étaient plutôt, ça vient plutôt des textes qui sont marginaux pour ce genre de sujet-là, en nous rappelant les œuvres de la foi de Moïse, puis de ses parents, qu'on a vu dans Hébreux au chapitre 11. Je dis plutôt marginal, mais ce n'est pas absolument les textes que tu vas utiliser pour amener ce genre de sujet-là, qui est l'homme de la maison, ou le leadership familial, ou peu importe, mais ça a fait la job. On se souvient qu'en préambule, on avait eu, avant les 2 derniers messages, on avait eu aussi un message intitulé « Moi et ma maison », inspiré du zèle de Josué, fils de Nun. Mais souvenons-nous aussi que le zèle de Josué a été grandement inspiré par son mentor. Qui était le mentor de Josué? Moïse. Amen. Donc, le fameux énoncé de Josué, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel », venant en grande partie de l'influence spirituelle qu'a pu avoir Moïse sur celui-ci. Donc, l'homme de la maison est un homme de bonne influence. Chose à retenir. L'homme de la maison est un homme de bonne influence. Et principalement de bonne influence, mais aussi principalement de bonne influence dans sa maison. Quand on regarde aux Écritures, on peut avoir l'impression qu'il y a plus d'enseignements ou d'exhortations en ce qui a trait à supposément la femme de la maison. Peut-être parce que l'épouse se doit d'être un aide à son mari. En fait, je crois plutôt, moi, c'est que le Seigneur s'adresse différemment aux hommes dans les Écritures qu'il s'adresse aux femmes. Des fois, il y a des aspects qui englobent les 2 genres, mais dans certains aspects, Dieu s'adresse différemment aux hommes qu'aux femmes. Par exemple, il dit aux hommes, « Marie, aimez vos femmes ». C'est un commandement, là. De la façon que c'est exprimé. Pour ce qui est des femmes, il leur dit d'apprendre à aimer leur mari. Il n'a pas dit, il s'adresse différemment. C'est un apprentissage. Donc, c'est pas moins une règle à suivre pour les femmes, mais ça permet une progression dans la démonstration de l'amour. Tandis que pour les hommes, il n'y a pas d'ambiguïté possible. Mari, aimez vos femmes. L'homme de la maison, s'y marier, ou si jamais il envisage de se marier éventuellement, il envisage cette option-là, ben, il doit être prêt à comprendre ce que ça représente que d'aimer une femme. Est-ce que ça veut dire qu'il va être parfait dès le premier jour? Non. Ni le deuxième. Ni après 15 ans de mariage, ni après 25 ans de mariage. Mais il doit absolument comprendre qu'il ne s'agit pas, quand on parle d'amour d'un homme envers une femme, il ne s'agit pas d'un feeling. Aimer, c'est pas une émotion, c'est pas un feeling, c'est pas « Ah, j'ai des papillons, je l'aime ». Non, c'est pas bien que ça marche. Mais c'est une décision. Aimer, c'est un choix. C'est une décision que tu vas faire vis-à-vis le Seigneur. C'est un engagement. Aimer, c'est un choix. Aimer, c'est une décision au-delà du feeling. Dans Éphésiens 5, 25, donc si vous voulez tourner, on va commencer là. Donc c'est là qu'on voit ça. Ça dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle. » Verset 26. « Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Afin de faire paraître devant lui cette Église, glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. » Donc, sans reproche. Verset 28. « C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes. » Il dit « Marie, aimez vos femmes. » Puis il explique comment, puis il dit « C'est de même qu'il faut vous l'aimer. » C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Compliqué ça, hein? Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Donc on va décortiquer un peu Éphésiens, cette partie-là d'Éphésiens aujourd'hui dans le message. Puis on va regarder certains aspects. Donc si jusqu'à ce jour vous n'avez pas compris, vous ne compreniez pas comment c'était possible que l'Église soit parfois appelée le corps de Christ,
Puis d'autres fois, c'est appelé l'épouse de Christ. Comment que le corps de Christ peut être l'épouse de Christ? Ça l'explique là. Vous devriez commencer à comprendre, sinon vous allez finir par comprendre. J'espère que vous allez comprendre en sortant d'ici. Encore une fois, verset 28, c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme, donc l'épouse, comme leur propre corps. Ça devient déjà plus clair. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Christ aime son épouse comme son propre corps. Physiquement, tu sais, des fois, physiquement, là, ça n'a pas de sens, mais quand on juge spirituellement, ça prend tout son sens. Le corps de Christ et l'épouse de Christ sont une seule chose. Car c'est l'extension de les deux deviendront une seule chair. Verset 29, Éphésiens 5. Car jamais personne n'a haï sa propre chair. Qu'est-ce qui en fait la preuve? Donc les deux deviendront une seule chair, car personne n'a jamais haï sa propre chair. Les deux deviendront une seule chair. Mais il la nourrit, en prend soin. Donc ça, c'est la preuve que tu n'haïs pas ta chair. Comme Christ le fait pour son Église, l'épouse. Et vous, Christ, l'épouse, le corps, l'épouse. Comme ton corps, comme ton épouse. Parce que nous sommes membres les uns les autres, verset 30, corps de Christ, épouse de Christ. C'est pourquoi, verset 31, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Référence à la Genèse. Ce mystère est grand. Ça devient de moins en moins mystérieux pour nous autres. Mais ce mystère est grand, je le dis, par rapport à Christ, le corps, et l'Église, l'épouse. Ça a du sens? Éphésiens 5, 33. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. L'homme de la maison doit avoir une attention particulière pour sa femme, son épouse. Des deux côtés du couple, les deux doivent se souvenir que l'épouse est une aide semblable à l'homme. Pas une esclave, pas une servante, mais une aide. Ce qui veut dire que la plus grosse partie du travail à accomplir appartient à qui? Et que ça m'écoeure. Non, c'est pas vrai. Ma femme est là, elle prend des notes. Je veux dire, si l'homme fait rien et que la femme fait tout, elle n'est plus une aide, là. Ça ne marche pas de même. Donc, la plus grande partie de l'ouvrage appartient à l'homme. C'est même l'exemple qu'on a dans Genèse. Adam nomme tous les animaux, sans aide, brûlé de sa grosse job. Il tombe avec l'aide de Dieu dans un profond sommeil. Quand il se réveille, qu'est-ce qui arrive? Non, il manque une côte. Quand... Pouf! Il y a une aide semblable à lui. Mais le gros du travail avait déjà été accompli. Une chance parce que lui, il aurait dit hippopotame. Il aurait dit oh non, bouffi. Ça aurait été long. On l'appelle Booba. Un Booba potame. Non, mais là, c'est une blague à part. On a du fun dans l'église quand même. C'est quand même intéressant. Mais le gros du travail avait été accompli. Le problème de plusieurs religions traditionnelles, c'est qu'ils ont fait de ceux qui devraient être de vrais hommes. Suivez-moi, puis supportez-moi là-dedans. Le problème de plusieurs religions traditionnelles, je ne parle pas juste du christianisme, mais de plusieurs religions en global, ils ont fait de ceux qui devaient être des vrais hommes des misogynes. Il y en a qui disent oui, j'ai un amen. Amen. Dans certains pays, traditionnellement, culturellement et même religieusement, la femme ou la fille est un être de seconde classe. Dans la culture chinoise traditionnelle, ou c'était pas traditionnel, mais mettons populaire, ou indienne en Inde, qui est la plus grande démocratie du monde, donc quand même, il y a quelque chose de semi-correct. Avoir un garçon, c'est une bénédiction.
qu'avoir une fille, c'est un fardeau. C'est absolument atroce. On n'a qu'à penser aux talibans qui imposent aux femmes la burqa afghane. Ça n'a pas de sens que les femmes, soit par tradition ou peu importe, par motif religieux, soient méprisées parce qu'elle est femme. Ça n'a pas d'allure. C'est socialement une honte. Puis je vous dirais que dans bien des cas, des mouvements chrétiens, particulièrement chez les plus fondamentalistes, ben, le mépris de la femme est encore palpable. L'homme de la maison doit protéger sa femme contre les tendances misogynes. Comment? En commençant de s'assurer de ne pas être misogyne lui-même. Puis ceci étant dit, il faut y avoir quand même un équilibre. Je ne suis pas en train de donner du poids aux féministes, là. Je ne parle pas ici de s'accorder justement avec les philosophies humanistes ou féministes de ce monde qui marchent main dans la main, ces deux philosophies-là en passant. Philosophie qui prône une égalité, mais non pas dans le sens que l'un est supérieur à l'autre parce que c'est pas le cas, mais dans le sens qu'il ne devrait pas y avoir de différence. Ils prônent une égalité comme s'il ne devrait pas y avoir de différence. Quand en fait, il y a bien sûr des différences entre les genres hommes et femmes. Justement, l'homme de la maison doit être conscient de ces différences. Éphésiens 5, 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Qu'est-ce que ça signifie, messieurs? D'être prêt à donner sa vie pour sa femme. Les femmes sont habituellement à la recherche d'une certaine stabilité et d'une certaine sécurité. Ils sont émotionnellement bâtis comme ça. Il y a toute une raison à ça. D'où le fameux cliché du preux chevalier ou du prince charmant qui vient défendre et protéger la princesse en danger. Ça répond aux besoins de la femme, cette image-là. Parce que, par son armure, il vient la protéger, il est physiquement fort, et il va l'amener dans son château, il va la protéger, mais en même temps, le signe du château, c'est un signe de capacité financière, de capable de... Vous saviez par quoi c'est drivé, tout ça. Donc, naturellement, une femme cherche la sécurité, puis c'est lié à l'instinct maternel. C'est fou, hein? Elle veut fonder une famille, fait qu'elle veut être sûre qu'elle a tous les éléments pour bien fonder une famille solide. C'est tout lié. Ça fait partie de comment Dieu a fait les choses. C'est pourquoi l'homme cherche habituellement la performance, croyant que sa performance sera un signe de capacité à assurer une certaine sécurité. Fait que nous autres, les hommes, on est pognés dans ce pattern-là de performance pour attirer la gente féminine. Mais une femme recherche habituellement la sécurité sur plusieurs aspects. Affectif, l'aspect émotionnel, l'aspect financier, l'aspect physique aussi. Mais donner sa vie veut aussi certainement dire donner du temps. Donc c'est une parenthèse que je faisais. Donc donner sa vie pour sa femme veut aussi dire de donner du temps parce que puisque qu'est-ce que notre vie? C'est une vapeur qui passe. Donc notre vie se détermine en valeur ou en termes de temps. Combien de temps nous reste-t-il ici-bas? Nul ne sait, Dieu sait. Travailler pour rapporter un revenu si nécessaire, justement, c'est d'échanger du temps, des efforts et d'expertise contre un revenu. Mais aussi, ça c'est une des façons de faire les choses, mais aussi de prendre du temps avec elle, de lui donner du temps. Entretenir une relation par la proximité, par le dialogue, même si elle monologue. Ça n'arrive jamais, ça. Donnez et investissez du temps dans votre relation, messieurs. De par nature, les garçons sont plus téméraires que les filles. Vrai? De par nature, les garçons, c'est pour ça pourquoi les assurances coûtent plus cher, les assurances de leur véhicule coûtent plus cher pour un gars que pour une fille jusqu'à l'âge de 25 ans? Ouais, c'est beau, hein? Ben, c'est ça. C'est beau, je me pose bien la question. De par nature, les garçons sont plus téméraires que les filles. Devenus hommes, nous avons tendance à prendre plus de risques que la gente féminine. Et il y a tout le temps des exceptions. Cette partie crée habituellement un contraste dans le couple.
Pourquoi? Parce que la femme cherche la sécurité. Le gars, lui, il va prendre des risques. C'est bon pour faire des flamèches, hein? Car le côté téméraire masculin peut insécuriser la femme. C'est pourquoi la femme se doit de respecter son mari. Dans ce sens, tel qu'on l'a vu dans le texte. Parfois, l'homme de la maison doit prendre des risques sans nécessairement manquer de sagesse, par contre. Parfois, le risque paye, puis des fois, ben quoi? Ben non, ça coûte. C'est à ce moment-là que l'homme a besoin de savoir qu'il a absolument le soutien et le respect de son épouse dans ce moment-là où il est prêt à prendre un risque, puis elle, ça l'insécurise, mais elle dit, écoute, je te fais confiance. Je respecte le choix familial que tu vas faire. Je respecte la décision que tu vas prendre. Je vais être toujours en arrière de toi, je vais toujours te supporter, je te lâcherai pas, même si je ne suis pas d'accord, même si j'ai l'impression qu'on s'en va pas à bonne place, même si j'ai peur de ce que tu vas faire, je te supporte. J'ai fait des moves pas payants, et parce que j'ai pris des risques qui n'ont pas porté fruit, j'ai appris à faire les choses qui ont rapporté des fruits. Donc, des fois, tu gagnes, puis parfois, ben, non, t'apprends. Tu apprends à mieux gagner la prochaine fois. Thomas Edison disait de ses nombreuses tentatives à trouver comment faire fonctionner l'ampoule électrique, il a dit, j'ai jamais échoué. J'ai juste trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnaient pas. 10 000 tentatives pour en trouver une qui marche. C'était pas un échec. J'ai juste appris comment pas faire les mauvaises choses jusqu'à temps que je fasse la bonne chose. Éphésiens 5, 26. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Comment est-ce qu'on peut appliquer cette notion à l'homme de la maison? Bien, comme Jésus est le bon berger, l'homme de la maison se doit d'être le berger, le pasteur sur le lieu de sa maison. C'est pourquoi il doit avoir une bonne connaissance des Écritures, ou chercher à avoir une bonne connaissance des Écritures, mais tout faire pour avoir une bonne connaissance des Écritures. Pas obligé de tout connaître par cœur, mais il doit surtout être en mesure de pouvoir faire une étude biblique, au minimum, quand c'est le temps d'un sujet à approfondir, il doit être en mesure de pouvoir faire une étude biblique. Une étude de qualité. Pourquoi? Pour pouvoir protéger sa maison contre les hérésies, contre les fausses doctrines, etc., qui pourraient entrer chez lui et s'incruster. Pour pouvoir faire en sorte que lui et sa maison, c'est-à-dire sa famille, sa femme, ses enfants, servent l'Éternel. Il peut ainsi, par son leadership, protéger sa femme et ses enfants contre eux-mêmes, parfois, si besoin est, s'ils sont facilement ballottables, ici et là, à tout vent de doctrine. Tu sais, l'homme de la maison peut être rendu à un certain point de leadership, de connaissance ou dans le Seigneur, puis il peut être le pilier, mais les autres de la famille, ça ne veut pas dire qu'ils sont rendus à la même place dans la maturité, mais c'est sur lui qu'ils doivent s'accoter au niveau de la doctrine. Pourquoi? Parce que l'exemple qui est donné par Paul de Christ, c'est qu'il a fait le sacrifice utile pour sanctifier son épouse par la parole. Le bon berger. L'homme de la maison n'aura sûrement pas la prétention de tout connaître et de tout savoir. Mais s'il voit des besoins spirituels dans sa maison, il va tenter de les adresser. Encore une fois, c'est pas de tout savoir qui compte, mais de savoir comment faire pour aller chercher l'information nécessaire, de faire une étude biblique approfondie et de qualité pour pouvoir arriver et parler selon ce que Dieu dit. Oui, mais je comprends ce qui se passe dans ta vie, mon chéri, ma chérie, peu importe. C'est parce que tu as des enfants ou ton épouse. Puis tu dis, mais regarde ensemble, regarde ce que Dieu dit. Qu'est-ce que tu vois que Dieu dit ici? C'est le problème. C'est que plusieurs, au lieu de faire une étude par eux-mêmes et pour eux-mêmes, vont chercher les études des autres. Ça, c'est un problème. Ils vont rapidement glaner de la connaissance des autres. Puis surtout de nos jours avec Internet, c'est assez facile. Hein? Tu es à 2 clics d'avoir des réponses de n'importe qui, puis d'à peu près n'importe quoi aussi.
On n'est pas dans l'ère de l'information, on est dans l'ère de la désinformation. Et je vous confirme que l'efficacité spirituelle ne sera pas la même si c'est le genre d'études que vous faites. Si vous faites une étude à chercher les études des autres, ou de faire votre propre étude premièrement, l'efficacité spirituelle, ce que vous allez en sortir, en gagner, ne sera pas aussi efficace. Ça ne sera pas pareil. Donc, voici ma suggestion. Cherchez premièrement par vous-même Bible et concordance en main. Faites vos propres recherches, arrivez à vos propres conclusions. Après, si vous le souhaitez, un coup que cet effort-là est fait, l'effort spirituel est fait, après, vous pourrez confirmer vos conclusions avec l'Internet ou même avec quelqu'un qui a de l'expérience, un ancien à l'Assemblée. Imagine quelqu'un qui vient te voir et il dit « Ah, j'ai fait une étude sur un sujet, quelque chose qui se passe chez nous, puis j'aimerais juste revoir ça avec tous, être certain qu'il n'y a pas des feuilles, il n'y a pas des trous. Bon sang, quand est-ce qu'on prend un café? » Ça serait réjouissant. Donc, ne tombez pas dans le piège des raccourcis. C'est la responsabilité de l'homme de la maison de prendre le leadership spirituel de sa maison. C'est la responsabilité de l'homme de la maison de prendre le leadership spirituel de sa maison. C'est tellement pris pour acquis par Paul, qui dit dans 1 Corinthiens 14, il dit que si les femmes, si elles ont des questions pour parfaire leur connaissance spirituelle, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Tellement que c'est pris pour acquis par Paul. Donc, à l'homme de la maison, tu poses des questions. La femme pose des questions à l'homme de la maison. De tout, là, ça ne veut pas dire que tu n'as pas de poser des questions ici, là. Mais c'est tellement pris pour acquis par Paul. De toute façon, c'est une bonne affaire parce que ça anime les discussions à la maison de nature spirituelle au lieu d'avoir des discussions vaines sur plein de sujets. Des fois, hein, on n'a jamais trop de discussions spirituelles dans nos maisons. On n'aura jamais trop. De plus, ça challenge l'homme de la maison à trouver des réponses bibliques selon ce que Dieu dit dans sa parole. Une bonne affaire, c'est tout le temps une bonne affaire. C'est correct, c'est correct, c'est correct. Pas des ben, moi je pense que. Non, mais va vraiment chercher les fondements bibliques. L'homme de la maison peut répondre par la science. Par la science. Juste dans les proverbes de Salomon, sur 31 chapitres, le mot science revient 33 fois. Salomon était scientifique. Un scientifique. Ça parle entre autres de la science des saints. Qu'est-ce que la science? Qu'est-ce que la science? La science, c'est une connaissance sûre. Le mot science veut dire connaissance sûre, connaissance certaine. Habituellement obtenue par la répétition puis l'observation de ce qui se répète ou tu peux observer les choses puis là, tu arrives à un constat scientifique. La Bible dans laquelle Dieu dit est par la foi gage de science. Je ne sais pas si ça rend ce que je viens de dire là. Mais la parole de Dieu, quand Dieu dit quelque chose, ça devrait être pour vous autres, par la foi, un gage de science. Parce que Dieu ne peut pas mentir. Si Dieu dit, c'est sûr que c'est vrai. Puis qui d'autre qui est mieux placé que le Créateur pour te dire ça, c'est certain. Ça, c'est sûr. Si Dieu dit, c'est certain que c'est vrai. Ça ne peut pas être plus scientifique que ce que Dieu dit. Proverbe 19, 27. Qu'est-ce que ça nous dit là? Elle donne une mise en garde sur les instructions. Imaginez. Cesse, mon fils, d'écouter l'instruction. Si c'est pour t'éloigner des paroles de la science. On peut entendre bien des choses dans ce monde-là qui vont défier ce que Dieu dit, puis ce que Dieu dit dans sa parole, puis que tu vas mettre en doute ce que Dieu dit. Dieu dit, quand ça arrive, écoute pas ce qu'on va te dire. Continue à m'écouter moi, ce que je dis. Dans le contexte des proverbes, majoritairement, la science fait référence aux instructions émanant de la sagesse divine, donc ce que Dieu dit.
Donc, l'homme de la maison fait une différence entre l'instruction pour un apprentissage quelconque et la véritable science des saints. Ce n'est pas tout ce qui s'inclut dans un contexte scientifique qui est véritablement selon une science. Donc, je peux te pousser n'importe quoi dans un contexte scientifique, te faire quoi c'est de la science, parce que je l'ai poussé dans un contexte scientifique, puis j'ai mis quelqu'un qui a un sarrau blanc devant toi pour te l'expliquer. Ça veut-tu dire que c'est nécessairement de la science pour autant? Une connaissance sûre et acquise? Ou c'est juste dans un contexte scientifique? Des fois, de façon qu'on peut être berné. Exemple, le Big Bang n'a rien à voir avec la véritable science ou une connaissance sûre qui vient de ce que Dieu dit. Là, je donne un exemple. Si Dieu, qui ne peut mentir, dit qu'il a tout créé en 6 jours, dans les cieux et sur la terre, ben, il ne va pas croire autre chose. Cesse, mon fils, d'écouter l'instruction si c'est pour t'éloigner des paroles de la science. Si Dieu, qui ne peut mentir, te dit qu'il a tout créé en 6 jours dans les cieux et sur la terre, il ne va pas croire autre chose. Je viens une référence, Exode 21, ça dit exactement ce que je viens de dire là. Il a tout créé en 6 jours dans les cieux et sur la terre. Puis si tu crois autre chose, c'est que tu n'as pas pris le temps de cesser d'écouter l'instruction qui pourrait t'éloigner des paroles de la science. En passant, la Bible et la science vont de pair. Il y en a qui vont faire à croire, moi je ne crois pas à la Bible, je crois à la science. Bien, si tu crois à la science, tu vas croire à la Bible parce que ça va ensemble. Pensez pas le contraire. Encore une fois, laissez pas personne faire croire le contraire, que la science et la Bible vont pas ensemble. La science et la Bible vont ensemble. Mais pour continuer dans mon exemple, demeurons dans la science, dans la connaissance sûre, acquise par l'observation des éléments, lorsque la répétition d'un procédé. C'est comme ça que ça devient de la science. Tu observes quelque chose, on peut l'observer, puis là, les éléments se répètent, puis on arrive à un constat, puis un résultat, puis là, ça devient scientifique. Question. Êtes-vous prêts? Qui des hommes était là pour observer quoi que ce soit lors du fameux supposé Big Bang il y a supposément 13,8 milliards d'années? Quelqu'un a la réponse? OK, je répète ma question, puis soyez bien attentifs, parce que là, c'est une réponse, mais c'est à peu près n'importe quoi, cette réponse-là. Qui des hommes était là pour observer quoi que ce soit lors du fameux Big Bang il y a supposément 13,8 milliards d'années? Véronique! Personne. Ah, voilà. Bravo, Véronique. Elle a dû lever la main, Véronique. Et tellement. Personne. Si on continue dans la véritable science, ça vous tente-tu? Parfait. La première loi de la thermodynamique stipule que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Est-ce que c'est la première loi de la thermodynamique? Est-ce que c'est vrai? Si vous ne savez pas, ben oui, je vous le dis, c'est ça. Et ça, c'est 100% scientifique et observable. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Tu te fais incinérer, ben oui, mais écoute, t'es pas disparu. T'es parti en vapeur, en ci, en ça. Les graisses sont brûlées, il reste de la cendre, puis on va te passer le reste au grinder. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, pourtant, la théorie du Big Bang stipule qu'au commencement, êtes-vous bien assis là? Il n'y avait rien. Puis que rien est devenu quelque chose. Ben, ça ne fonctionne absolument pas avec la première loi de la thermodynamique, que rien ne se crée, rien ne se perd. Rien ne peut pas devenir quelque chose. Ça, c'est de la magie. La science de la Bible dit au commencement, Dieu créa. Voyez-vous, rien ne se crée, sauf si Dieu crée. Ce qui a été créé vient du Créateur. La science des saints. Cesse d'écouter les instructions si c'est pour te détourner de la science. C'est ce que Dieu dit. Hey, la deuxième loi de la thermodynamique, on continue? Parfait. La deuxième loi de la thermodynamique dit qu'avec le temps, tout a tendance à dépérir. Tout dépérit avec le temps. Pourquoi? Pourquoi qu'on peut arriver à dire ça? Parce qu'on l'observe,
Puis on voit que c'est ça qui se passe. Puis c'est ça qui se passe temps après temps. Il n'y a rien qui change. Fait que c'est scientifiquement observable et prouvable. Donc on en a preuve, ça c'est une preuve scientifique. Si avec le temps tout dépérit, comment est-ce que ça se fait que certains introduisent ou enseignent que l'évolution de tout sur ce qu'il y a sur la Terre vient d'un très long procédé évolutif basé sur des millions d'années? Je parle de la deuxième loi de la thermodynamique, ça c'est de la science. Là on est dans embrasse une grenouille, ça va devenir un prince. Acheter des grenouilles, mesdames. Ah, ça me semble. Écoute. Faites attention parce que si tu fais jouer un tour, tu embrasses la grenouille, tu deviens une grenouille. C'est jamais ce qui peut se passer. C'est un crapaud, normalement. Donc ça fonctionne pas non plus. Ouais, ben écoute, rendu là, ça sera le batracien que ça vous tente. Ça fonctionne pas non plus parce qu'avec le temps, tout n'évolue pas en s'améliorant, mais c'est le contraire. Selon la deuxième loi de la thermodynamique, tout dépérit. Donc, on est carrément dans un conte de fées. Donc, peu importe ce monde nous enseigne et ce que l'homme de la maison a bien pu entendre jusqu'à aujourd'hui, celui-ci se confie en l'Éternel et met sa confiance en ce que Dieu dit. Les instructions de ce monde ne passeront pas par-dessus, jamais, au-dessus de ce que Dieu dit. Éphésiens 5, 27. Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. L'homme de la maison voit toujours sa femme comme étant belle. Ce n'est pas parce qu'elle a l'air vraiment qui compte. Mais c'est comment lui choisit de la voir. Autant pour les femmes que pour les hommes, le grooming, c'est se prendre soin de notre apparence, a quand même une certaine importance. Mais l'homme de la maison regarde au-delà des défauts physiques de son épouse et la voit toujours belle. Karine, elle dit, c'est-tu enregistré, ça? Continuons avec des paroles de science et de sagesse. Proverbe 5, 18. Que ta source soit bénie, et fais ta joie de la femme de ta jeunesse, biche des amours, gazelle pleine de grâce. Sois-en toujours enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Et pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère? Concentre-toi sur ta femme. Et embrasserais-tu le sein d'une inconnue? Pourquoi? Enchaînons tout de suite avec Éphésiens 5, 28. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Morale d'histoire, celui qui n'aime pas sa femme se fait du tort à lui-même. En conclusion, en 2021, j'ai prêché une série de 13 messages sur les relations de couple. Il y avait à l'époque un esprit que je pardonne, mais un esprit de Jézabel. Tellement présent, un esprit qui ne se soumettait pas à la parole de Dieu. C'était tellement présent que la série de prédications a failli faire du tort au ministère. Il n'y avait rien de pas biblique dans ce que j'ai prêché, mais c'est simplement que c'était insupportable pour certaines personnes, ou certaines des deux côtés. Il a fallu que j'arrête et que j'écoute la série en 2021. Mais je peux vous assurer que si j'avais continué le message comme ça aujourd'hui, je ferais peut-être partie du lot. Ça pourrait carrément s'ajouter à la série sur les relations de couple de 2021. Sur ce, j'espère que ça a été enrichissant et édifiant pour tous. Merci d'avoir été attentifs. Prions. Merci Seigneur Dieu. Merci pour votre présence aujourd'hui avec nous.